Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une sauce tomate accompagnée de sauce Lala ou Kloala. Je vais commencer par la sauce tomate. Donc sur la viande que j'utilise, on peut utiliser n'importe quelle viande, viande de mouton, viande de bœuf, pâte de bœuf. Moi, j'utilise du poulet. Je suis en train de renverser dessus la moitié d'un oignon, de l'ail, du gingembre que j'ai mixé ensemble avec de l'eau. Donc, moitié d'un oignon, ail, gingembre. Je vais aussi rajouter une feuille de laurier ainsi que du poivre noir et du sel et je vais mettre le tout à cuire. Pendant que le poulet est en train de pré-cuire, je vais mixer mes légumes. J'aurai besoin de 2 poivrons rouges, du piment et aussi de 3 tomates fraîches. Et ça, je réserve pour plus tard. Une fois mon poulet cuit, je viens le retirer. Je vais d'abord l'égoutter avant de le frire. Et le bouillon qui a été formé, je vais le conserver parce qu'il va me servir pour faire ma sauce. Dans la casserole de préparation de ma sauce, j'ai renversé 2 cuillères à soupe d'huile. Maintenant, je viens mettre la moitié de l'autre oignon que j'avais laissé en début de préparation. J'ai utilisé l'autre moitié pour mariner le poulet avant de le pré-cuire. Je vais faire sauter les oignons 2 minutes avant de rajouter le reste des ingrédients. Au bout de 5 minutes à feu moyen, je viens rajouter du paprika fumé ainsi que du poivre noir et la mixture des légumes que j'avais faite tout à l'heure, c'est-à-dire tomates fraîches, poivrons frais et piment. Je vais laisser le tout à feu moyen pendant au moins 30 minutes. Le temps qu'il n'y ait plus d'eau et surtout le temps que le côté aigre de la tomate passe. Comme vous le constatez, il n'y a pratiquement plus d'eau dans ma pâte et tout ce qui est aigre côté tomate est passé. Je vais maintenant rajouter la viande que j'avais fait frire tout à l'heure. Et je viens aussi rajouter le bouillon. Je vais bien mélanger le tout, goûter pour voir si j'aurais besoin de rajouter encore de l'assaisonnement ou pas. Vu que le bouillon est déjà très assaisonné, c'est pour ça que je n'avais pas assaisonné depuis le début. Je rajoute un peu de sel et je ferme qu'à moitié. Je laisserai le lien de l'assaisonnement que j'ai utilisé pour que vous puissiez visionner la vidéo si jamais vous êtes intéressé. Donc je vais laisser le tout cuire toujours à feu moyen. Maintenant que ma sauce tomate est en train de cuire de son côté, je vais maintenant faire la sauce Kloala. Dans une casserole, j'ai mis de l'eau. J'ai découpé la moitié d'un oignon en dés. J'ai rajouté aussi du sel.
Je viens rajouter de la poudre de crevettes. Je viens aussi rajouter de la poudre de poisson. C'est le poisson Mindset. Je viens mettre 2 piments Sambon. Et quand le tout commence à bouillir, je vais venir rajouter mes feuilles de Klala mixées. Moi, je les achète déjà mixées. Mais si vous êtes dans un endroit où vous pouvez les avoir fraîches, le processus est le même. Vous devez juste retirer les tiges, bien les laver et les mettre dans votre préparation. Les laisser bien bouillir et après, à l'aide d'une louche ou d'un bois, vous venez taper pour leur donner une texture aussi fine que quand elles sont mixées déjà. Si vous avez un bout de adjuvant, vous pouvez en rajouter. Moi, j'en ai plus. Aussi, si vous pouvez rajouter une cuillère à café, la moitié d'une cuillère à café de bicarbonate ou de potasse. Ça aide à ce que la sauce Klala tire bien et aussi à conserver la belle couleur verte de la sauce. Moi, je n'en rajoute pas pour raison personnelle. Je viens assaisonner avec mon assaisonnement fait maison. Je laisserai aussi le lien de la vidéo si vous êtes intéressé. De l'autre côté, la sauce tomate aussi est prête. Vous pouvez juste vérifier quand elle atteint la consistance que vous voulez. Vous pouvez éteindre le feu. Pareil pour la sauce Klala. Ce sont des feuilles, donc pas besoin d'un long moment de cuisson, entre 5 et 7 minutes. C'est bon. Il faut toujours vérifier l'assaisonnement avant d'éteindre le feu. Ces deux sauces-là peuvent s'accompagner avec une pâte de gari. On peut aussi accompagner avec akassa ou abolo, avec du plakali, avec du foutou ignam. C'est vraiment au choix et au goût de chacun. J'espère que la recette vous aura plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Likez la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Bye!